Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à tapoter, à partager, à republier. Et on va décoller doucement. Que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. On va prendre Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25 à partir du verset 21. Genèse 25, verset 21. On nous dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Souvenez-vous que c'est Isaac qui implore pour sa femme, parce qu'elle est stérile. Et être stérile dans le langage prophétique, ça veut dire ne pas porter de bonnes œuvres. Car les enfants sont un fruit. Donc on nous parle du fruit de l'esprit. Mais je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Je laisse juste quelques petits indices pour certains lorsqu'ils sont en train de méditer. Je prends une écriture et je reviens dans Genèse 25. Psaume 127, à partir du verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Donc, comprenez que dans le langage prophétique, parce qu'il y a plusieurs manières de parler, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il y a le langage doctrinal, que normalement beaucoup sont censés comprendre, mais c'est toujours pas le cas, parce que des choses simples comme quoi la femme, lorsqu'elle prie, elle doit se couvrir la tête. L'homme, lorsqu'il prie ou qu'il prophétise, c'est-à-dire parle du Seigneur, parle de la part du Seigneur, il ne doit pas se couvrir la tête. Les gens ont toujours du mal à comprendre ça. Pourtant, c'est des petites bases. On n'est pas encore monté dans des révélations, dans des choses compliquées. Donc déjà, malheureusement, il y en a qui ne comprennent pas encore le langage doctrinal. Et maintenant, il y a la prophétie. Donc, les choses qui sont cachées. Et les choses qui sont cachées, nous avons accès par son esprit. C'est lui qui nous fait cette grâce. Il donne des dons et ces dons-là sont manifestés par son esprit. Le don de guérison, le don de parler en langue, le don de. Maintenant, il donne des dons et afin que lorsqu'on puisse utiliser ces dons-là, on le fasse avec lui. Parce que ce sont des dons qu'on a. On peut les utiliser quand on veut. Mais nous sommes co-ouvriers avec Christ. Donc nous travaillons avec lui. Il y a des personnes qui ont le don de prophétie, par exemple, mais qui ne travaillent plus avec Christ. Qui travaillent pour eux-mêmes, pour leur ventre, pour leur gloire, etc. Ils ne travaillent pas avec le Seigneur. Donc le Seigneur peut donner des dons et il se retire. Et si les gens n'ont pas le discernement, ils vont voir les dons se manifester, mais ils ne savent pas que le Seigneur n'est plus là. Et il y a beaucoup d'assemblées comme ça qui ont des dons, etc. Ils ont des dons, mais le Seigneur n'est plus là. Donc, il donne des dons. Et ces dons-là, nous les manifestons avec lui.
car il ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Nous pouvons les manifester sans lui, nous pouvons faire notre vie. Il peut par exemple nous guérir et nous pouvons faire notre vie. Ou nous pouvons choisir d'être à ses pieds. Il a guéri le fou de Gadara, il a chassé les démons en lui. Il était libre soit de le servir ou soit de faire sa vie. Donc lorsqu'il nous libère, c'est pour qu'on puisse le servir. Mais nous avons justement toujours ce libre arbitre-là, soit d'être esclave de Christ, ou soit d'être esclave du monde. On a ce choix. Maintenant, comme je disais, le fruit, donc le fruit de l'esprit, je répète, Psaume 127, verset 3. « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Donc les enfants dans le langage prophétique, vous allez voir que beaucoup dans la parole étaient stériles. Et lorsque tu vois la stérilité, ça représente l'Église, donc la femme de Christ, qui ne porte pas de fruits, qui ne manifeste pas les œuvres auxquelles le Seigneur l'attend. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont faire par exemple des songes où ils chassent les démons. Et ça s'arrête dans les songes. Ils vont faire des songes où ils guérissent les malades ou même ils frappent les démons, mais ça s'arrête aux songes. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur, ça s'arrête dans le spirituel. Ça doit se manifester. Donc, ils voient que, ils vivent des choses peut-être dans leur rêve, mais dans la vie, ils sont stériles. Alors Isaac prie pour Rebecca, il implore le Seigneur. Isaac est une préfiguration du Christ qui intercède pour nous. C'est le langage qu'on nous donne. Il intercède à la droite du Père. Donc, il intercède pour nous. C'est Dieu qui intercède pour son épouse. Voilà pourquoi il dit, je ne prie pas pour le monde, je prie pour eux, pour ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Donc, il ne prie pas pour le monde, il prie pour sa femme. Il dit, même quand il envoie le Saint-Esprit, il dit, le monde ne le voit pas, mais vous, vous le verrez, car il est avec vous et il sera en vous. Non, il ne prie pas pour le monde. Il prie pour sa femme, pour son Église, afin qu'elle porte du fruit. Voilà pourquoi il y a cette parabole où le vigneron vient chercher du fruit dans sa vigne, il n'en trouve pas. Alors il dit, je sais plus j'ai oublié le nom de la personne, mais il lui dit, mais pourquoi ce figuier, il est là, il occupe la terre inutilement, il porte pas de fruits, coupe-le. Et on lui dit, non, s'il te plaît, je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier, et s'il ne porte pas du fruit, tu le retrancheras. Donc c'est l'intercession de l'Esprit en faveur des saints, afin qu'ils portent du fruit. S'ils ne portent pas du fruit, ils seront retranchés. Parce qu'il y a des gens, ils ne portent pas du fruit, mais ils disent, non, on sera tous sauvés, oh, je crois en Jésus. Vous allez être retranchés. Tu ne peux pas mourir, tu ne portes pas de fruit, et tu es sauvé. Ça n'existe pas. Parce que l'Église, on la reconnaît parce qu'elle dit comme son époux, le zèle de ta maison me dévore. Donc on doit tous porter du fruit, tôt ou tard. Mais le fruit doit être là. S'il n'est pas là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à prendre. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 10. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. Attendez. Il le retranche et on le jette au feu.
il sèche et on le jette au feu. Donc, malheureusement, on a fait croire aux chrétiens que vous pouvez faire vous pouvez avoir une vie mondaine, une vie, voilà, de païen, vous priez pas, vous jeûnez pas, voilà, ou tranquille, et y a pas de souci, on ira tous au paradis. Mais c'est un mensonge, c'est le diable qui ment comme ça. On doit tous porter du fruit. On a tous reçu minimum un don, on doit le travailler. Moi, je travaille mon don, moi j'ai un don, c'est l'enseignement. Pas que ça, j'ai d'autres dons, et je m'efforce de travailler mon don. Il peut sécher, il peut mourir. Je peux le creuser un trou, l'enterrer. Je peux. Mais j'ai choisi de travailler mon don par la grâce du Seigneur. Et il me fortifie. Donc ne pensez pas que je ne suis pas combattu, que je ne suis pas occupé, j'ai pas des choses à faire, etc., etc., etc. Non. J'ai des choses à faire, je suis marié, j'ai 2 enfants, je travaille, patati patata, j'ai des choses à faire. Mais il y a des choses plus importantes. Cherchez premièrement le... Maintenant, il y a des chrétiens qui disent « Non, moi je suis occupé, j'ai ça. » Ils sont tout le temps occupés. Chacun fait ce qu'il a à faire. On rendra tous des comptes. Je lis cette écriture qui nous dit qu'on rendra tous des comptes parce que les gens ils pensent qu'on ne rendra pas de compte. On leur a dit que non, le tribunal de Christ, c'est le tribunal des récompenses. Pourquoi vous écoutez des gens qui vous mentent, qui vous troublent? En fait, ils vous troublent. Ils ont dit le tribunal de Christ, c'est le tribunal des récompenses. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? C'est pas possible. Le tribunal de Christ, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Il vient pour rendre à chacun selon ses œuvres. Aux uns, la vie éternelle, aux autres, la mort et l'opprobre éternel. Donc c'est pas le tribunal de Christ, c'est le tribunal des récompenses. C'est pas que ça. Il y a aussi le jugement. Même pour ceux qui disent « je suis chrétien », on va leur demander des comptes. Souvenez-vous de la parabole des talents. Matthieu 25. Je lis ça. J'ai déjà lu ça, mais je peux relire ça. On se laisse conduire. Hein. Matthieu chapitre 25. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs. Les serviteurs, là, ce sont les chrétiens. Parce que les gens, quand ils entendent serviteur, ils pensent au pasteur, l'apôtre par excellence, le archibishop des nations, ou bien le dossère. Oh, maintenant, ils sont dossères. Non, c'est pas que ça. Ces serviteurs, c'est tous les enfants de Dieu. Parce que nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes des prêtres. Et un prêtre doit exercer un service. Tout prêtre a un service à rendre. Donc, je prends une écriture qui vous montre, je prends même 2 écritures qui vous montrent que les serviteurs là, à qui on a confié des talents, c'est pas seulement l'apôtre ou je ne sais pas quoi. C'est tous les chrétiens. Je vous montre ça. Romains, chapitre 14. On nous dit à partir du verset 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Donc celui qui est faible dans la foi, là, faites-lui accueil. C'est un nouveau converti qui arrive. Et on précise qu'il est faible dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il y a un jour qui est réservé au Seigneur. Il pense qu'il ne peut pas manger, par exemple, de viande. Il doit manger que des légumes. Il doit faire ceci. Donc, il est encore faible dans la foi. Accueillez-le, ne vous chamaillez pas. Oh non, c'est dimanche, non, c'est samedi, non, c'est tous les jours. Ne vous chamaillez pas, c'est pas grave. Si pour toi, dimanche, c'est le jour du Seigneur,
pour moi, tous les jours sont les jours du Seigneur, c'est pas grave. Marchons ensemble. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Donc celui qui est fort, qui ne méprise pas celui qui est faible dans la foi. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? Ah, donc le nouveau converti là qui est faible dans la foi qui vient d'arriver, c'est le serviteur de quelqu'un. Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. On vous a toujours fait croire que cette écriture-là, c'est pour les pasteurs, tout ça. Ben, je viens de casser ça. Ça, c'est pour tous les chrétiens. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Celui qui mange, celui qui... excusez-moi, je répète. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Si pour toi le dimanche c'est le jour du Seigneur, sois pleinement convaincu de ça. Si pour toi tous les jours c'est pour le Seigneur, sois aussi pleinement convaincu de ça. Et supporte ceux qui sont faibles dans la foi. Ils seront enseignés, ils vont grandir. Ils ne vont pas rester faibles dans la foi à vie. Et ce sont des serviteurs du Seigneur. Donc fais attention. On a dit ne touchez pas à mes oins. Parce qu'on a toujours fait croire que les oins là, c'est seulement les archibishops, les manques de connaissances. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Donc là, on a compris que les serviteurs, là, c'est tous les chrétiens. Je prends la deuxième écriture qui vous montre encore cela, ou qui vous confirme que les serviteurs, c'est tous les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on nous dit il a donné les uns comme apôtres, docteurs, prophètes, etc. pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc chaque saint a un service qu'il doit exercer. Donc il doit être enseigné pour qu'il entre dans son service, pas pour qu'il soit paresseux. Et il attend l'enlèvement, comme beaucoup qui attendent l'enlèvement. « 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il soit prêt à porter du fruit. Les serviteurs, là, l'homme de Dieu, c'est toi. Et je sais, quand je dis homme de Dieu, vous imaginez le pasteur, je ne sais pas qui. Je parle de toi. Je répète, 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Pour enseigner qui? L'homme de Dieu. Pour convaincre qui? L'homme de Dieu. Pour corriger qui? L'homme de Dieu. On doit le corriger avec les écritures. Pour instruire dans la justice, instruire qui? L'homme de Dieu. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Maintenant qu'on a vu que tous les enfants du Seigneur sont des serviteurs, maintenant, chacun selon son rang. Il y a des personnes qui sont appelées au ministère de la parole. Il y a des personnes qui sont appelées, je sais pas, à l'exhortation. D'autres qui sont appelées à la libéralité. D'autres qui sont appelées à l'hospitalité. D'autres qui sont appelées à manifester la guérison. D'autres qui sont appelées à manifester le prophétique. D'autres qui sont appelées. Il y a plusieurs dons. Et qu'aucun don ne soit méprisé. Aucun don ne doit être méprisé.
Si tu as le cœur sur la main, par exemple, tu aimes donner. Ne te dis pas, oh, moi mon don il est minable parce que lui il voit des choses magnifiques, il voit les anges. Les dons sont des morceaux du cœur du Seigneur, des morceaux de Christ. Ça veut dire que Christ il donne, Christ il voit, Christ il entend, Christ il prêche. Tout ça il le distribue dans son corps. Donc il n'y a pas un don qui est inférieur à un autre. À part si ce don-là n'apporte pas l'édification. Je donne l'exemple, le don de parler en langue est plus faible que le don de prophétie. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas l'interprétation. Mais s'il y a l'interprétation, limite même le don de parler en langue est beaucoup plus que le don de prophétie. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Celui qui prophétise, il parle aux hommes. Mais celui qui parle en langue et qui interprète, il parle à Dieu et il parle aux hommes. Donc, le don de parler en langue devient plus excellent s'il y a l'interprétation. Sinon, il est plus faible que le don de prophétie. Parce qu'un don doit être pour l'édification des saints. Aucun don n'est fait pour soi, pour être dans sa poche. Le don, c'est pour donner aux autres. Le don que j'ai là, c'est pas pour m'asseoir dans ma chambre et me prêcher. Oh bon, Genèse, c'est pour vous. Un arbre n'a pas des fruits pour lui-même. Sinon, c'est un orgueilleux. Et de toute façon, il ne se nourrit pas. Un arbre ne se nourrit pas de ses fruits. Il mange autre chose. Il mange autre chose. Donc quelqu'un qui reçoit, il doit donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc tous les dons sont faits pour être donnés aux saints. Et sont donnés pour être au service des saints. Donc, l'homme de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, le serviteur de Dieu, les enfants du Seigneur, parce que nous sommes des prêtres, un sacerdoce royal, et nous sommes des héritiers. Mais aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, il ne diffère en rien d'un païen, d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs pour être enseigné jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, toi qui es chrétien, qui dis que moi je ne dois pas être enseigné juste avec mon Jésus dans ma chambre, c'est l'ignorance qui fait ça. C'est parce que tu es ignorant. C'est l'ignorance et l'orgueil qui dit non, moi personne ne doit m'enseigner, moi je suis tout seul avec mon Jésus dans ma chambre. Tu ne comprends pas que le Seigneur a disposé les dons de manière comme il l'a voulu, afin que la main ne dise pas je n'ai pas besoin de la tête. Les yeux ne disent pas je n'ai pas besoin des pieds. Les pieds ne disent pas je n'ai pas besoin des yeux, etc. Personne ne dit je n'ai besoin de personne. Même l'apôtre Paul demandait les prières des saints. Mais toi qui es avec ton Jésus dans ta chambre, tu es orgueilleux. Et c'est à cause de ça que Satan a été chassé du ciel. Oui, c'est pas parce que Satan avait volé quelqu'un, non. C'était à cause de l'orgueil. L'opposé de l'amour. L'orgueilleux. Qui pense qu'il maîtrise tout, qui connaît tout, il a besoin de personne. Qui prend des nouvelles de personnes, qui fait sa vie seul. L'orgueilleux. Et l'orgueilleux, il ne s'occupe que de lui. C'est-à-dire que s'il se donne la mort, c'est pour lui. Alors pourquoi vous voyez des personnes, tellement ils souffrent, il en a marre. Et comme il ne regarde pas aux autres, il met fin à sa vie. Donc il est tellement centré sur lui. C'est-à-dire c'est un péché qui est grave, l'orgueil. Donc tu entends quelqu'un s'est suicidé, mais la racine, c'est l'orgueil. C'est ça la racine qui fait que quelqu'un est dans son coin, ne calcule pas les autres, fait sa marche seul, ne s'occupe pas des autres frères et sœurs en Christ. C'est l'orgueil.
Quelqu'un qui se donne la mort, il ne regarde pas à ses enfants, il ne regarde pas qu'il a une famille, il ne regarde pas aux autres qu'il aime. Il s'en fiche, il ne regarde qu'à lui, à sa douleur, et il dit c'est bon, il faut que je mette fin à cette douleur. Mais l'amour regarde aux autres. C'est-à-dire que l'amour souffre, mais l'amour regarde aux autres. C'est ça l'opposé. En fait, c'est deux opposés. Je me souviens, je crois que c'était la première prédication que le Seigneur m'avait fait faire à l'époque. L'amour et l'orgueil. C'est une prédication qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Tellement c'était inspiré du Saint-Esprit. Le Seigneur m'avait tellement saisi. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si je suis capable de reproduire cette prédication. Et je ne l'ai jamais reproduit, mais l'orgueil et l'amour. Deux opposés. Mais il y a une frontière entre les deux, juste un pas. C'est-à-dire ils se ressemblent. Tu peux croire qu'ils sont jumeaux, mais ils ne sont pas jumeaux. Ils se ressemblent. Quelqu'un peut donner aux pauvres par orgueil. Quelqu'un peut donner aux pauvres par amour. Quelqu'un peut pardonner par orgueil. Je te pardonne. Quelqu'un peut pardonner par amour. Je vous dis la vérité, l'orgueil et l'amour. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire, mais Seigneur, on a fait ci, on a fait ça en ton nom. Il va dire, ah, quittez là. Vous ne comprenez pas. Vous êtes gonflés d'orgueil, d'iniquité. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Beaucoup seront surpris. Mais quand ça sera le jour de ce jugement-là, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Comme c'est écrit dans Romains 14, je lis ça encore. Romains, chapitre 14, ensuite je repars dans Matthieu 25. Oh, le tribunal de Christ, c'est le tribunal des récompenses. Ils confondent même, ils dissocient même le tribunal de Dieu et le tribunal de Christ. Au tribunal de Christ, c'est pour les récompenses pour les chrétiens. Le tribunal de Dieu, c'est pour juger, pour donner la condamnation aux impies. Il faut vraiment être enseigné. Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Le jour du jugement, tout genou va fléchir, même les musulmans. Ne vous inquiétez pas, tout le monde va fléchir. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Avant d'aller en enfer, les gens vont donner gloire à Jésus-Christ. Juste avant d'aller en enfer. Ils vont fléchir les genoux, ils vont donner gloire à Jésus et ils vont aller dans le feu éternel. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Voilà pourquoi je vous ramène à ce jour-là qui a été prophétisé dans Matthieu 25. On retourne là-bas. Matthieu chapitre 25, le jour où les chrétiens doivent rendre compte. J'étais au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. C'est des chrétiens. Hein. Là, on parle même pas des... On parle des chrétiens. Ok. Chacun selon sa capacité et il partit. Donc le Seigneur donne ses dons. Le Saint-Esprit distribue les dons dans ses enfants, les chrétiens. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il a travaillé. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Il n'est pas paresseux, il travaille.
Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Le maître de ses serviteurs, là, de tous ces chrétiens, il revient. Tout le temps, on dit Jésus revient, Jésus revient. Il revient, vous inquiétez pas, il revient. C'est pas un slogan, c'est la réalité, il revient. C'est juste que le temps ne s'écoule pas de la même manière dans l'éternité que là, où tu marches, où tu comptes tes 24 heures tous les jours. Un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur. 1000 ans sont comme un jour pour lui. Une seconde pour lui, pour toi, il s'écoule 99 ans. Donc tu es là, tu es fatigué, tu es fatigué, tu n'arrives plus à marcher. Lui, il s'est écoulé une seconde. Donc le temps ne passe pas de la même manière dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Moïse va dans la présence de Dieu, pendant 40 jours, 40 nuits, il n'a pas besoin de manger, de boire. Il est dans un lieu où son corps n'est pas soumis à la même, si je puis dire, son corps n'est pas soumis aux choses de ce monde. Parce qu'il est caché dans un lieu. C'est-à-dire quand il sort de ce lieu-là, pour lui, peut-être il s'est écoulé une journée. Mais pour les autres qui sont en bas de la montagne, ils sont là, ils disent, mais ça fait 40 jours, oh non. Il va dire, mais attends, mais eux, ils ont des problèmes ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font avec le veau d'or là? Non, ils ont eu le temps de se corrompre. Lui, il est parti vite fait. Et c'est une préfiguration de Christ qui monte. Et en bas, le peuple s'abandonne à l'idolâtrie. Et c'est Aaron qui leur fait le veau d'or. Ceux qui disent, je suis Aaron de la dernière génération, je suis le Aaron était riche. C'est eux qui vous font un veau d'or pour que vous vous prosternez. Prosternez devant le veau d'or. C'est-à-dire vous adorez l'homme de Dieu, la créature, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Regarde, pour savoir si tu es un idolâtre, tu vas voir que lorsque peut-être tu vas passer des panels, tu vas voir, on va peut-être parler mal de Jésus, il y aura des trucs sur Jésus, etc. Tu vas pas trop, tu vas passer, tu vas pas calculer, tu vas passer, tu vas. Mais dès que on va mal parler de ton pasteur ou de ton homme de Dieu. Comment ça? Pourquoi tu critiques mon homme de Dieu? C'est-à-dire que tu es un idolâtre. Vous allez voir les gens qui sont idolâtres là. Oh, pourquoi tu parles mal de maman Marie? Quand on parle mal de Jésus, ça leur fait ni chaud ni froid. Mais quand c'est maman Marie, c'est la guerre. Tu vas voir, il y a des gens, quand on parle mal d'Allah, ça dit rien. Mais quand on parle mal de Mohamed, c'est la guerre. C'est des idolâtres. C'est ça l'idolâtrie. Aimer plus la créature que le créateur, béni éternellement. Matthieu 25, j'étais au verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Peu de choses. Pour lui, c'est peu de choses. C'est pour ça que l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, dit, les tribulations du temps présent ne sont rien comparé à la gloire à venir. C'est-à-dire quand tu souffles, toi dans ta tête, tu te dis, oh, je souffre trop, c'est un truc de fou, ce que je vis, c'est peu de choses. La gloire qui t'attend si tu gardes la foi, c'est même pas comparable. Là, c'est beaucoup. C'est là qu'on peut dire beaucoup de choses. Mais ce que tu vis là, ce que tu traverses là, c'est peu de choses. Une vie, on dit pour les plus forts, 80-90 ans. À part certains Congolais ou certains gens du village qui vivent 120 ans. Mais sinon, il y en a qui meurent à 20 ans, il y en a qui meurent à 30 ans, 40, 50. Le temps passe vite. T'as fait quoi de ta vie sur Terre? T'as fait quoi? Tu cherchais l'argent, tu cherchais les femmes, tu cherchais la masturbation, ceci, les bagarres, les insultes, kémit, c'est ça la vie. C'est donc ça la vie. On t'a donné le souffle pour ça.
chercher la poussière, les choses périssables. Mais c'est les choses invisibles qui sont éternelles. Les choses invisibles sont éternelles. Socrate était un homme qui était sage. Il était beaucoup plus sage que beaucoup de sa génération. Mais avant de mourir, il dit, je ne sais pas, moi, ce qui arrivera après la mort. Il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il est insensé. Pourtant, il était plus sage que dans sa génération, mais il est insensé. Car il ne connaît pas son créateur. Il ne sait pas où il va. Il dit, je vais mourir, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il adviendra. C'est ça, être insensé, c'est la folie. C'est-à-dire, pour les hommes, il était sage. Pour Dieu, il est fou. C'est-à-dire, tu passes ta vie à courir après des choses périssables. C'est-à-dire des billets de banque, c'est-à-dire un papier. Quelqu'un que tu connais pas, là, c'est lui qui a fabriqué le papier, là. Ah, pour lui, c'est rien. Il claque même des fois des 20 000 en boîte de nuit. Il jette ça, tranquille. Toi, tu es là. Tu cours après ces bouts de papier-là, comme si ta vie en dépendait. Mais les choses invisibles, tu vois, je suis fatigué, j'ai pas le temps. C'est ça la folie, être insensé. Les choses invisibles sont éternelles. Les choses que tu vois là, elles vont se corrompre, elles vont passer. Tu dois chercher les choses éternelles. C'est-à-dire que tu dois beaucoup plus passer du temps à chercher les choses éternelles que les choses périssables. C'est comme ça que tu comprends que tu es dans le chemin. Si tu vois que tu passes plus ton temps à chercher les choses périssables que les choses éternelles, tu n'es pas sur le bon chemin. Tu penses être sur le chemin. Tu dis que tu es chrétien, tout ça, je sais. Mais tu n'es pas sur le chemin. Tu risques d'être surpris, comme beaucoup. Les choses que tu ne vois pas sont beaucoup plus... C'est-à-dire que, en plus, la nature nous enseigne. C'est-à-dire que l'enfant, regardez, dans le ventre de sa mère, il existe. Disons que dans le ventre de sa mère, il est dans l'invisible. Mais il existe, il est là. Lorsqu'il entre dans le temps, on dit qu'il est né. Mais en réalité, il périt. Pourquoi? Parce que le temps passe et son espérance de vie diminue. Il se rapproche de la mort. C'est-à-dire, à partir du moment où il est rentré dans cette vie, à partir du moment où il a été visible, on peut compter maintenant le nombre de jours qui lui restent. Mais lorsqu'il était dans l'invisible, il n'y avait pas ce problème. Il n'y avait pas ce problème. Donc, ces choses-là, j'ai pris les choses naturelles pour vous expliquer les choses invisibles. Les choses éternelles. C'est-à-dire que toi, tu penses que les choses que tu vois, c'est ça la base. Mais moi, je te dis que les choses que tu ne vois pas, c'est ça la base. Même la nature t'enseigne. Lorsque tu vois, comme on dit, un iceberg. C'est ce que tu ne vois pas là, c'est le plus gros de l'iceberg. Ce que tu vois là, c'est rien. C'est la face cachée qui est importante. Lorsque tu vois un immeuble, ce que tu vois là n'est rien, c'est les fondations. Lorsque tu vois un homme respirer, il marche, il n'est rien sans l'oxygène. Lorsque tu vois la lumière, elle n'est rien sans l'électricité. Tu ne vois pas ces choses-là à l'œil nu. Même les richesses que tu cherches, que les hommes cherchent, le pétrole, le diamant, l'or, c'est caché. Il faut creuser pour trouver ces choses. Ça devrait t'enseigner, parce que les choses naturelles nous enseignent sur des réalités. Voilà pourquoi le Seigneur disait à Nicodème, si tu ne comprends pas les choses terrestres, comment tu vas comprendre lorsqu'on va monter dans les choses célestes? Tu ne comprendras pas, tu seras perdu. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi la femme, elle doit se couvrir la tête lorsqu'elle prie et lorsqu'elle parle du Seigneur. Ils ne comprennent pas ces choses. Ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est juste un tissu, c'est pas important. Ils ne comprennent pas. Parce que
s'ils ne comprennent pas les choses naturelles, comment ils vont comprendre ces choses? Comment ils vont comprendre pourquoi même les chérubins se couvrent la tête, couvrent leurs pieds devant le Seigneur? Pourquoi? Ils ne comprennent même pas ces choses. Pourquoi ils vont comprendre? Pourquoi ils vont comprendre le reste? Matthieu 25, verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, on apporta 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Chrétien méchant et paresseux. Et tu n'as pas l'amour. Tu es méchant. Tu ne penses qu'à toi, à ta propre vie. Tu es paresseux. Tu ne t'occupes pas d'édifier les autres avec le don que tu as reçu. Que ce soit le chant, que ce soit la danse, que ce soit l'écriture, peu importe le don que tu as reçu, tu ne le mets pas au service des autres, tu es paresseux et tu es méchant en plus de ça. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a. Celui qui a quoi? Qui a l'amour. À lui, on lui donne. Celui qui n'a pas l'amour, on lui enlève même ce qu'il croit avoir, car il n'a rien. Parce que l'amour, c'est tout. S'il n'a pas l'amour, il n'a rien. Parce que c'est avec l'amour que tu travailles ton don. Même la foi, tout ce qu'on fait là, ça agit. La foi là, elle agit par l'amour, par la charité. Je prends l'écriture et je reviens dans Matthieu 25. Je bifurque vite fait. 1 Timothée, je pense, chapitre 1 ou 2 Timothée. Je vérifie. 1 Timothée 1. Verset 5, c'est ça. 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, tout agit par l'amour. Le don, c'est avec l'amour qu'on le manifeste. Si c'est avec l'orgueil, ça veut dire ton don, il sert à rien. Même si tu as chassé les démons, même si tu as guéri les malades, tout ça là, ça ne sert à rien. Tu n'as rien. Et tu penses avoir quelque chose, tu n'as rien. Je répète, 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et je rappelle toujours qu'aucun être humain est pur ni bon. Celui qui manque de sagesse, de pureté, de bonté, d'amour, il demande à Dieu. C'est Dieu qui donne. Et qui le demande avec foi, qu'il implore, qu'il secoue, qu'il importune Dieu, comme la femme à la perte de sang, comme Bartimée qui criait. On vient lui dire, Bartimée, arrête de crier, tais-toi. Il crie encore plus fort. Il doit importuner. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne vas pas importuner le maître. Tu vas te dire que, bon, ça va, ma petite vie, elle me suffit. Ma vie de stérile, où je ne porte pas du fruit, ça me suffit. Tu dois importuner le maître. Si vraiment tu comprends ce que je te dis. Si tu ne comprends pas, c'est comme ça, c'est la vie.
Galates 5, 6, mon frère. Ok, je prends ça. Galates chapitre 5, verset 6. Qui dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Amen, mon frère. Sois béni. Tout le reste n'a pas de valeur. Tout ce qui a la valeur, là, la charité. L'apôtre Paul, il dit quoi? L'apôtre Paul, il dit aux chrétiens de Corinthe, il leur dit, dans 1 Corinthiens 12, il leur parle des dons spirituels. Et les chrétiens de Corinthe, ils étaient remplis de dons, ils avaient plein de dons, ils avaient tous les dons. Et il leur dit à la fin du chapitre 12, il leur dit, je vais vous montrer la voie par excellence. Et ensuite on arrive dans le chapitre 13. Donc la voie par excellence, c'est l'amour. C'est-à-dire, vous pouvez avoir les dons, vous pouvez avoir plein de choses, mais si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien. Et celui qui manque de sagesse, celui qui manque d'amour, celui qui manque du don céleste, qui demande à Dieu, c'est lui qui donne. Qui demande avec foi. Car celui qui doute, il est comme les flots de la mer, il est ballotté à tout vent. Ballotté à tout vent. Galates chapitre 5 verset 6. Car en Jésus-Christ ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. C'est ça qui a la valeur. Je repars dans Matthieu 25. Je m'étais arrêté au verset 28. Ôtez-lui donc le talon et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Vous allez voir que le Seigneur va dire à une assemblée. Je lis ça. Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, ceux qui se disent docères et ceux qui se disent tout ça là. Tu les as éprouvés, tu les as trouvés menteurs légers. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. La charité. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Le Saint-Esprit. Comme il a fait avec Saül. Il a ôté le chandelier. Saül, c'était un oint. Hein? Le Seigneur l'avait choisi. Si les gens ne comprennent pas ces choses, comment ils vont comprendre la suite? On arrive à leur faire, on leur dit, oh, on leur prend des petits passages dans Acte 8, on leur dit, regardez, Simon le magicien. Un livré ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est ça, on leur bloque le passage, on leur dit, regardez. Et on tord d'autres écritures, comme Hébreux 4, Hébreux chapitre 6,
Verset 4, en descendant, on tord le sens, etc. Mais il faut qu'on dise la vérité aux gens. Effectivement, l'ivraie peut recevoir l'esprit. L'ivraie peut recevoir l'esprit. Mais tôt ou tard, il va manifester sa nature, l'orgueil et l'esprit, après qu'il l'ait attristé, éteint, il se retirera. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il dit que je tiens mon corps assujetti, je le traite durement, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Les apôtres, ils savaient ces choses. Voilà pourquoi il dit, si nous-mêmes, ou un ange du ciel vient et vous annonce un autre évangile, c'est-à-dire si on change, sachez qu'on est rejeté, ne nous recevez pas. Voilà pourquoi vous voyez des gens, j'étais chrétien, tout ça, ils avaient même le Saint-Esprit, et ils ont abandonné la foi. Ou ils ont commencé à prêcher autre chose. Ils ont commencé à aimer la cupidité, l'orgueil. Ils ont commencé à aimer ces choses, à se complaire dedans, à vivre dans la luxure aux yeux de tous et à justifier ça et à dire à ceux qui ne sont pas d'accord qu'ils sont jaloux, qu'ils sont méchants, qui ne sont pas contents qu'ils soient dans l'abondance. Mais non. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je repars dans Matthieu 25. Verset 29, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, les gens qui sont mal enseignés, on leur a dit que non, le dehors là, c'est la grande tribulation. En gros, on les jette dehors, là où il y a la grande tribulation. C'est-à-dire, pendant que le Seigneur vient juger, quand il revient là, il y a la grande tribulation. C'est pas possible, vous faites exprès ou quoi? Le dehors là, où il y a les grincements de dents, c'est ce qu'on appelle le lac de feu. Il en a parlé, je finis et je vais vous montrer où est-ce qu'on nous donne la précision que c'est le lac de feu. Donc, verset Matthieu 25, 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. Jetez-le là-bas. Donc, là où on le jette, le Seigneur vient pour juger. Et quand il juge, là, il juge tout le monde, même les chrétiens. Et il va redemander à chacun. Chacun doit rendre compte. Toi, tu étais sur la terre, je t'ai donné ça, tu as fait quoi? Il y en a qui n'ont rien foutu. Désolé du terme. Ils étaient là pour passer le temps. Et il va leur ôter ce qu'ils ont. Et il va dire, jetez-les dehors. C'est la même chose que vous retrouvez avec la parabole des noces, où il entre dans les noces, il regarde, il voit un homme qui est nu, il n'est pas revêtu de l'habit de noces. Il dit, mais comment tu as fait pour entrer ici? Liez-le, la personne ne pouvait pas parler. Jetez-le dehors où il y aura des ténèbres, et dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc on nous montre en fait le jugement dernier, où il revient, et tous ceux qui ont joué, c'est-à-dire qui pensaient que être chrétien c'est la fiesta, ce jour-là ils vont rendre compte, et beaucoup on va les jeter dans le feu.
C'est ça qu'on appelle les ténèbres du dehors. Je prends l'écriture qui explique c'est quoi les ténèbres du dehors. Matthieu chapitre 13. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, lorsqu'il donne la signification, je prends directement le verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ces hommes qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez. Je ne vous ai jamais connu, tout ça. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ça qu'on appelle les ténèbres du dehors. Donc quand il revient, il vient demander des comptes. Et que ce soit aux chrétiens, que ce soit à ceux qui ne croient pas en Dieu ou ceux qui disent que non, moi je crois en Bouddha, voilà, Mohamed et son messager, tout ce tralala. Alors pour eux, ils vont périr, comme on nous dit, ceux qui auront... je prends vite fait cette écriture, c'est dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Romains 2, verset 9. Tribulation et angoisse sur tout homme d'âme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Il n'y a pas de chouchou. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. C'est-à-dire ceux qui sont sans la loi, ils vont périr sans la loi. Ceux qui ont la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, là, ceux qui disent, voilà, il faut faire les ablutions, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, ben, eux aussi, ils vont être jugés par la loi. Parce que personne ne peut observer toute la loi. Donc, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui ont marché par la foi. Maintenant, parmi les chrétiens, on va voir qui a vraiment marché par la foi, parce que ceux qui marchent par la foi, ils pratiquent des bonnes œuvres, ils mettent leurs dons au service des saints, et ceux qui n'ont pas marché par la foi, ben, ils sont méchants et paresseux, ou bien ils persécutent le peuple de Dieu, ou bien. Voilà pourquoi on nous dit, Romains 2, 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Là, il parle aux Juifs qui disent en gros que j'ai la loi. Donc, ils pensent qu'ils sont sauvés par la loi. Parce qu'il y a des gens qui prennent cette écriture-là, ils pensent qu'on parle des païens, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils ne comprennent pas que l'apôtre Paul est en train de parler justement que de la justice de la foi. Et il vient justement taper du poing sur la table en disant, et c'est pour ça qu'il dit au verset 1 dans Romains 2, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Il parle aux pharisiens en gros. Tous ceux qui disent que moi j'ai la loi, moi je suis justifié par la loi, moi ceci.
Il leur dit, mais le païen qui n'a pas la loi et qui fait naturellement la loi, il est une loi pour lui-même. Donc il faut bien comprendre cette écriture. Parce que les gens qui ne comprennent pas cette écriture, ils commencent à prendre cette écriture pour dire que quelqu'un qui est un païen, qui ne croit pas en Jésus-Christ, et qui, il se comporte bien, il sera sauvé. Comprenez bien les choses. Parce que si quelqu'un ne comprend pas les choses, ça va être un piège pour lui. C'est-à-dire la Bible, c'est un piège pour lui. Parce que la Bible, c'est une épée à double tranchant. Elle donne la vie, elle donne la mort aux autres. Donc j'étais au verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi, Romains 2,12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Shalom. Je ne sais pas si tu es un frère ou une sœur, mais je présume que shalom ma sœur. C'est, je répète, Romains 2,16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Donc il parle vraiment des Juifs, en faisant le parallèle avec les païens qui ont cru en Jésus-Christ. Comprenez bien. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Et tous ceux qui sont sous la loi, il y a toujours cette hypocrisie. Qu'ils se disent juifs, qu'ils se disent musulmans, il y a toujours cette hypocrisie. Ils vont avoir cette apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. Donc, on ne se moque pas de Dieu. Le Seigneur jugera les actions secrètes de tous les hommes. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Donc là, il fait comprendre que les païens, mais c'est eux qui vont vous condamner, vous les pharisiens, qui pensez être justes alors que vous refusez le Machia. C'est eux qui vont vous condamner. Parce que eux, ils croient au Machia et ils vivent la parole du Maître. Mais vous ne croyez pas au Machia, à la vie, le chemin, la vérité et la vie. Et vous pensez que par les œuvres de la loi, vous allez être sauvés. Vous vous mentez à vous-même. C'est la même chose que les musulmans, par exemple, qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ et qui pensent qu'ils vont être sauvés parce que, voilà, ils vont à la Mecque, ou bien ils font le Ramadan, ou bien ils font Zakat, ils font ceci, ils font cela. Mais non, c'est pas ça qui va te justifier. Tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé par les œuvres de la loi.
Et c'est juste par pitié que j'inclus les musulmans, hein, parce que vous n'êtes même pas dans la loi. C'est-à-dire que la loi, c'est vraiment, on parle vraiment des juifs. Vous, c'est un mélange, on vous a fait une mixture. On a pris un peu de la loi, on a pris un peu de ce qui est du Nouveau Testament. Voilà, on a rajouté avec des mixtures, avec Mohamed, tout ça, on vous a fait un potager. C'est du n'importe quoi. Et vous pensez que votre livre, c'est comme s'il sort vraiment des temps anciens. Hein. C'est-à-dire, quand tu écoutes un musulman, c'est comme si il n'y a aucun livre avant lui. C'est-à-dire, c'est vraiment le livre qui est là, qui est arrivé, c'est le dernier, quoi. Ils oublient que c'est juste une copie de la Torah et de l'Évangile. C'est une copie. C'est-à-dire que ni la Torah, ni l'Évangile n'ont annoncé ce livre. L'évangile est clôturé, Apocalypse. Si quelqu'un ajoute quelque chose dans ces paroles-là, du livre, de cette prophétie, si quelqu'un retranche, on va rajouter des fléaux, on va retrancher sa part de l'arbre de vie. C'est-à-dire, il n'y a rien qui arrive. C'est-à-dire, votre livre-là, il n'est pas dans l'équation. On ne croit pas en ce livre. C'est juste par, si je puis dire, pitié, que j'essaie de vous inclure dans ceux qui sont dans la loi, parce que je vois que vous êtes aussi beaucoup attachés à, il faut faire les ablutions, il faut laver les pieds, les mains. Vous pensez que c'est comme ça que vous êtes prêts, vous êtes saints devant le Seigneur. Et ils ne comprennent pas quand on leur montre la vraie ablution qui consiste à croire au Seigneur Jésus-Christ et aller se laver une bonne fois pour toutes dans les eaux du baptême, pas tous les jours avant la prière. Se laver les mains, le coude, mettre c'est pas ça l'ablution. L'ablution, c'est être purifié par le sang de Jésus-Christ. C'est ça l'ablution par excellence. Donc, bref. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre, donc la loi, ou la chair. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, il y a ce jour-là où le Seigneur vient pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et ce qu'on appelle, il regarde ce qu'on appelle les œuvres de la foi et non les œuvres de la loi. C'est-à-dire que la foi est un arbre qui est censé produire du fruit. C'est-à-dire si tu dis que tu crois, mais tu ne pries pas, les choses de l'esprit, pourtant pour les choses charnelles, tu es tellement zélé. Charlie, si tu as quelque chose à dire, envoie ta demande. Ne t'agite même pas dans les commentaires parce que ça fait pitié. Si tu as un peu de maîtrise, si tu sais t'exprimer, tu envoies ta demande, on va t'écouter et on va te démontrer c'est qui le colon dans l'histoire. Mais sinon, tu parles dans les commentaires, mais voilà. Si on te fait monter pour tenir une discussion avec quelqu'un qui est soi-disant aliéné, tu n'arriveras pas. Ça montre en fait que c'est toi qui es aliéné. Donc envoie ta demande, Charlie, on va t'écouter. Sinon, ça veut dire c'est toi, tu es vraiment bien colonisé. Si tu n'arrives même pas à t'exprimer, à parler simplement, si tu es comme un sauvage, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas civilisé, qui n'est pas cultivé. C'est-à-dire que tu es vraiment un bon esclave. Donc, on voit ta demande, Charlie. On va t'écouter. Charlie, vous aimez trop faire du bruit dans les commentaires. Maintenant, quand on vous dit d'envoyer vos demandes, vous êtes silencieux. C'est toujours comme ça. Toujours. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de juste monter et de parler. Pourtant, je ne fais pas peur, j'ai jamais mangé personne ici. Je ne mange pas les gens. Juste, tu envoies juste ta demande, Charlie. Ah, c'est dommage. C'est dommage, hein. Ça, ils ont juste la bouche. Mais quand on leur dit d'envoyer la demande, ils ne parlent plus. C'est dommage. Ok, bon, on continue. Donc, comme je disais, il y a ce jour du jugement.
Le Seigneur vient demander à chacun selon ses œuvres. Et je parlais des œuvres de la foi, car la foi est un arbre qui porte du fruit. Et celui qui dit qu'il a la foi, mais il n'a pas d'œuvre, c'est-à-dire que sa foi, elle est morte. De même qu'un corps sans esprit est mort, mais de même quelqu'un qui dit qu'il a la foi, mais il est méchant et paresseux, il est là, il est plus zélé pour les choses du monde, c'est-à-dire pour un patron, par exemple, il va se donner à fond pour les choses du monde, il va se donner à fond, fatigué, épuisé, et pour les choses de l'esprit. C'est-à-dire que son maître, ce n'est pas l'esprit. Son maître, c'est de courir après la poussière. C'est ça la priorité dans sa vie. C'est ça la priorité. Donc, je repars dans Genèse chapitre 25. On va dire que c'était une parenthèse. Genèse chapitre